Hare Rama
Shri Lakshmi Narasimha Prabhat Maharaj Shri Surashana Chakra Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Patitana Ki Jai Supra Guru Sangha. Om Ajnanatimidandasya Janandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantaratha Kantanamostute Tapta Kanchana Gaurangira Te Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Donc, sachez que Srimad Bhagavatam, c'est pas seulement un ouvrage qui transmet un savoir transcendantal et qui développe la dévotion dans le cœur de chaque dévot, mais aussi Srimad Bhagavatam nous assure
Satusanga ou Satsanga. Grâce à Srimad Bhagavatam, les dévots peuvent s'associer. Chaque fois quand on étudie Srimad Bhagavatam, les dévots s'associent. Ça, c'est un pouvoir magique de Srimad Bhagavatam. Donc, si vous lisez Srimad Bhagavatam, vous allez voir que toujours autour de Srimad Bhagavatam, il y avait au moins 2 personnes. Sinon, il y avait jusqu'à des milliers de personnes réunies autour de Srimad Bhagavatam. Comme, par exemple, quand Shukadeva Goswami il racontait Srimad Bhagavatam, il y avait des milliers de sages et purs dévots qui étaient présents pour écouter Srimad Bhagavatam, mais pas seulement pour écouter Srimad Bhagavatam, mais aussi pour s'associer. Par exemple, un sage qui n'a jamais vu Narada Muni, il arrive à écouter Srimad Bhagavatam et il rencontre Narada Muni. Comme ça, il s'associe avec lui, ou il s'associe avec Shukadeva Goswami, ou des autres purs dévots, Parikshit Maharaj, par exemple, ou Sutta Goswami, ou Shaunaka Rishi. Donc, ça, c'est une particularité de Srimad Bhagavatam. En effet, tout ce qui Krishna possède, en général, il réunit les dévots et il assure Satsanga, la bonne association, ou Sadhu Sangha, l'association avec les purs dévots, avec les sadhus. Donc, le kirtan, le chant commun, on peut dire comme ça, chant commun de Saint-Nom, quand les dévots se réunissent pour chanter ensemble, c'est aussi une façon de faire satsanga, c'est aussi une association autour de Saint-Nom. Aussi, n'importe quel type de service dévotionnel, comme par exemple puja, archana puja, aussi c'est une forme de service dévotionnel qui réunit aussi des dévots et qui nous assure satsanga. Les festivals aussi assurent satsanga aussi, comme par exemple Ravatrayatra festival, Janmashtami, Rathashtami, Balarama Jayanti, Nrsimha Chaturdashi, tout ça c'est des festivals qui en fait festivals. Festival. Je fais trop d'efforts. Des festivals qui en fait réunit les dévots, hein, et les dévots peuvent s'associer. Mais la particularité de Srimad Bhagavatam, c'est qu'il garde les dévots qui s'associent, il garde dans la même histoire, dans la même humeur. Tandis que les autres peuvent changer, peuvent partir d'une méditation à l'autre, tandis que le Krishna Katha, Srimad Bhagavatam, a une façon assez particulière de réunir les dévots et assurer satsanga. Donc, nous commençons aujourd'hui par Srimad Bhagavatam, 4e chant, 20e chapitre, à partir du verset 13. Sama samanottama mathyama thyama sukkecha dukkecha jitendriya shaya mayopakli takhila loka samyuto vithatsva virakhila loka rakshanam.
Ô roi, ô héros, demeure toujours serein et impartial envers tous, qu'ils te soient inférieurs, supérieurs ou égaux. Ne laisse jamais les joies et les peines éphémères te troubler, et sois parfaitement maître de ton mental et de tes sens. Ainsi établi dans la transcendance, efforce-toi d'assumer les responsabilités de la couronne. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouveras de par ma volonté, car ton unique devoir consiste à protéger tes sujets. L'honneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Voici un exemple d'enseignement reçu directement des lèvres de Vishnu, la personne divine. L'homme doit exécuter les instructions du Seigneur, qu'il les reçoive directement de lui ou de son représentant authentique, le maître spirituel. Ce fut sous la direction personnelle de Krishna, le Seigneur suprême, qu'Arjuna participa à la bataille de Kurukshetra. De la même façon, nous voyons ici Maharaj Prithu recevoir les instructions de Vishnu quant à l'accomplissement de son devoir. Il nous faut observer les principes énoncés dans la Bhagavad Gita, Vyavasayatmika Bhuti. Il est du devoir de chacun de recueillir les instructions de Shri Vishnu ou de son représentant authentique et d'en faire sa vie et son âme sans aucune considération personnelle. Selon Shri Vishwanatha Chakravarti Thakura, nul ne doit se soucier outre mesure d'atteindre ou non la libération. Tous doivent simplement s'acquitter de la mission que leur confie personnellement le maître spirituel. Celui qui s'en tient toujours à ce principe connaîtra la libération permanente. L'homme du commun doit observer les principes du Varnashama Dharma en accomplissant le devoir qui lui a été prescrit au sein des divisions sociales, Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Shudra, et spirituelles, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha et Sannyasa. Il suffit d'appliquer d'une manière stricte et assidue les injonctions propres à ces différentes divisions pour satisfaire Vishnu. En sa qualité de roi, Prithu Maharaj reçut du Seigneur l'ordre de toujours demeurer détaché des activités du corps pour s'absorber sans cesse dans le service de dévotion et demeurer ainsi à l'état libéré. Jusqu'au verset. Oui, mettons ici verset 15. Voici ce qu'il faut entendre par les mots Baddha Shaurida, qu'utilisait le verset précédent. C'est lorsqu'il est détaché des activités du corps que l'homme peut demeurer intimement lié au Seigneur suprême de manière directe et qui peut recevoir les instructions de son représentant authentique, le maître spirituel, et les exécuter sincèrement. Verset 14. Le devoir qui incombe au roi consiste à protéger tous les sujets. En agissant ainsi, il partagera dans sa vie suivante le 6e des fruits de leur acte de vertu. Mais le roi ou le chef d'État qui se contente de percevoir les impôts que lui versent ses sujets sans leur accorder la protection que mérite l'être humain sera débouillé par eux des fruits de sa propre vertu. De plus, il s'exposera au châtiment qu'appellent leurs péchés pour avoir manqué de veiller à leur protection. Donc, Seigneur suprême, chez Vishnu, il continue à instruire Prithu Maharaj. Donc, comme nous avons entendu dans ces versets, Seigneur Vishnu donne dans ce verset, il donne des instructions assez précises. Il dit que tu dois être impartial pour 3 catégories de gens. Ceux qui sont supérieurs à toi, ceux qui sont égaux à toi et ceux qui sont inférieurs à toi. En fait, qu'est-ce que c'est cette division? À quoi il s'agit, en fait? Quelle est cette division?
Donc, nous avons toujours dans la société des gens qui occupent une position plus haute que nous. Et il y a des gens qui occupent une position égale et les autres inférieures. Donc, par exemple, dans une entreprise, le directeur d'entreprise, il occupe une position plus haute que, par exemple, celui qui fait l'accueil ou qui fait, je sais pas, le responsable de communication ou autre. Okay? Mais cela ne veut pas dire qu'on doit dire donc il est comme être vivant moins important ou comme un être vivant inférieur par rapport aux autres. Non, c'est juste la question de la position. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on respecte bien en fait, ces trois positions, la relation est bien établie entre trois types de positions dans la société fonctionne d'une façon harmonieuse. Okay? C'est très important. On peut aussi voir ce principe, on peut voir aussi dans le système de Varnashrama. Okay? Par exemple, dans le système de Varna, okay? les Shudras, en fait, aussi, ils ont leur système de classification. Okay? Donc, celui qui est plus âgé, parmi les Shudras, il considère supérieur. Celui qui est moins âgé, il est inférieur. Celui qui a le même âge, donc il est égal. Et ça, le système de respect parmi les Shudras. Chez les Vaishyas, le système est un peu différent. Celui qui est plus riche, il est supérieur. Celui qui est moins riche, inférieur. Celui qui est égal, il est égal. Parmi les Kshatriyas, la division est différente. Celui qui est plus fort, il est plus haut. Celui qui est moins fort, il est inférieur. Celui qui est égal, égal. Parmi les Brahmanas, c'est la sagesse. Celui qui a plus de connaissances, plus de réalisations, il est supérieur. Celui qui a moins de réalisations, moins de connaissances, il est inférieur. Et l'égal est égal. Mais parmi les Vaishnavas, celui qui est plus dévoué à Shri Krishna, il est supérieur. Même si ma connaissance dans les Védas, dans mes qualités brahmaniques, ma connaissance de règles et prescriptions, mon austérité, etc., est très fort et très élevée, je ne peux pas me considérer plus si ma dévotion est inférieure par rapport à la dévotion de quelqu'un d'autre. Okay? Donc, c'est très important à comprendre. Hein. Donc, comme Prativa samedi matin, elle racontait l'histoire d'un dévot qui lisait la Bhagavad Gita sans connaître les lettres. Il était illettré, mais il tenait juste la Bhagavad Gita dans ses mains et juste il tournait les pages sans comprendre ce qu'il y a écrit. Mais après, quand il fermait, il voyait l'image de Krishna, Arjuna sur le champ de bataille, son cœur fondrait et ce dévot commençait à pleurer, etc. Parce qu'il était très, très dévoué à Shri Krishna. Et quand Shri Chaitanya Mahaprabhu a vu ce dévot, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pleures? Et il dit que mon maître spirituel m'avait dit que je dois lire chaque jour Bhagavad Gita, mais je ne sais pas lire. Mais quand je vois sur la couverture de cet ouvrage, je vois l'image de Krishna et Arjuna, et ça m'évoque l'image de comment Krishna conduit le char d'Arjuna et comment Arjuna, en appuyant ses pieds, guide en fait la direction de char, parce que
dans le champ de bataille, il y avait un bruit très très fort et il ne pouvait pas dire à gauche, à droite. Krishna n'entendrait pas. Donc il y avait ce système-là. Quand il appuyait, par exemple, à droite, il fallait tourner à droite. 2 fois, ça veut dire 2 fois sur les épaules. Oui. Ça veut dire il appuyait sur les épaules de Krishna. Donc, et il dit, et ce dévot, il disait, en me souvenant ces images de Kurukshetra, ça me fait pleurer. Et il dit, peut-être je fais quelque chose mal, mais dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit, tout ce que tu fais, c'est bien, continue comme ça. Donc, vous voyez, et il a dit, tu es acharya de la lecture de la Bhagavad Gita. Donc, en effet, la dévotion doit être considérée comme la supériorité parmi tout le monde. Par exemple, à l'époque védique, quand il y avait un grand dévot qui arrivait, par exemple, un grand rassemblement de la société, comme par exemple Ashwamedha Yagya ou autre. Hein, comme par exemple, imaginez, chez le Vyasadeva, il arrivait au moment quand on faisait Ashwamedha Yagya. Et il y avait l'empereur, il y avait différentes kshatriyas, vaishyas, très riches, tout le monde était là, mais quand un dévot comme ça arrivait, tout le monde se levait et présentait ses hommages. Ça veut dire, parmi tous les meilleurs, donc, c'est les dévots de Krishna, ceux qui sont complètement dévoués à Shri Krishna. Donc, et dans ce verset, nous pouvons comprendre que c'est juste chez Vishnu, il explique le devoir d'un roi. Oui, mais aussi il explique à Krishna, chez Vishnu, il explique à Prithu Maharaj, en fait, comment il doit régner. Et souvent, on pense que régner, ça veut dire donner des ordres. Non. Régner, c'est aussi faire son devoir. Et en fait, un bon comportement parmi les autres, envers les différents niveaux de la société, ça permettait automatiquement régner en fait son royaume, la terre, parce qu'il était un empereur. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire bon comportement envers ceux qui se trouvent plus haut, dont la position est plus haute que la nôtre. Cela veut dire qu'on doit le servir. On doit le servir. Ceux qui ont ego, on doit les aider. Ceux qui sont inférieurs, on doit prendre soin. Vous voyez, je répète encore une fois, en fait, ceux qui se trouvent, qui ont la position plus haute, on doit les servir. Ceux qui sont égaux, on doit les aider, et ceux qui sont inférieurs, on doit prendre soin d'eux. C'est pas seulement pour la société humaine, mais chaque homme dans Prakriti, dans la nature, doit avoir ce comportement. Par exemple, les plantes et les animaux sont inférieurs à nous. Donc on doit prendre soin. Et pas les exploiter, mais prendre soin. Par exemple, à l'époque védique, pour couper un arbre, c'était vraiment, tu devais justifier pour couper cet arbre. Ça ne peut pas arriver comme ça. Aujourd'hui, certaines associations, les écologistes, les Verts, etc., ils veulent remettre en fait ces principes, mais vous ne pouvez pas appliquer ce principe sans appliquer les autres principes, parce que c'est un système.
juste partiellement, on ne peut pas appliquer ce système. Hein. Par exemple, si on veut jouer au tennis, il faut tout avoir. Par exemple, il faut avoir le champ, il faut avoir comment ça s'appelle? La raquette, le bal, tout. Okay? Mais imaginez, vous voulez jouer et vous avez juste un élément, juste la raquette. Comment vous allez jouer? Non, il faut tous les éléments. C'est pour ça que la connaissance védique, c'est une connaissance qui est complète. Et tant qu'on peut pas, on ne veut pas appliquer entièrement, ça ne marche pas comme on veut. Par exemple, quand les écrits védiques sont arrivés en Europe, dans la deuxième moitié du 19e siècle, tous les gens progressifs, ils ont commencé à étudier Vedanta Sutra, la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Ils ont commencé à étudier, mais ils n'avaient pas des maîtres spirituels, ou leur maître spirituel n'était pas authentique. Parce que c'était des livres qui circulaient, comme aujourd'hui il y a plein de livres qui circulent. Ils prennent le livre, ils commencent à lire et ils commencent à donner leur propre interprétation. Et il y en avait plusieurs qui essayaient d'appliquer les principes de la Bhagavad Gita dans la vie, mais partiellement. Et ça n'a pas marché. Comme par exemple un érudit comme Rudolf Steiner. Il a utilisé la connaissance védique, la connaissance des Bhagavad Gita, mais il prenait seulement ce qui lui plaisait. Ce qui ne lui plaisait pas, il ne prenait pas. Donc il a créé un système d'enseignement en Europe qui est très répandu maintenant, où on donne une certaine éducation aux enfants, mais ils n'arrivent pas, en fait, ces élèves n'arrivent pas à remonter l'attachement à ce monde matériel, parce qu'en fait, il a appliqué juste la connaissance védique d'une façon partielle. Donc, dans la suite de ces instructions, Seigneur Vishnu, il dit que le bonheur ou le malheur ne te perturbe pas. Donc, en général, qu'est-ce que l'homme veut? L'homme veut toujours, pour que ses sens soient toujours satisfaits, et toujours, il veut que les sens se trouvent en un lien permanent avec les objets de sens. Par exemple, quand on voit une belle chose, on veut que cette belle chose soit restée toujours devant nos yeux. Quand on mange quelque chose qui est très bon, on veut que ce goût ne s'arrête pas, que ça continue, ça continue. Et c'est quand on se trouve dans une association satisfaisante ou joyeuse, on veut que cette association ne s'arrête jamais, que ça continue, ça continue. Okay? C'est pour ça que les gens, en fait, imaginent le bonheur, c'est que quand tu es assis sur le canapé, tu regardes un film, en même temps tu bois la bière, et en même temps tu manges des chips, et en même temps il y a la radio qui est allumée, en même temps dans ton téléphone tu écris un message, et en même temps tu regardes sur l'ordinateur les chiffres augmentant sur ton numéro de compte en banque. En même temps, et là, tu sens très bien. Et c'est ce que l'on veut. En fait, ils veulent Ananda. Hein? Parce qu'Ananda, nous en avons parlé un peu l'autre jour, Ananda, c'est un état de félicité qui assure la satisfaction permanente de tous nos sens, simultanément. Tandis que le bonheur, entre guillemets, qu'on cherche dans ce monde matériel, il peut assurer partiellement, temporairement et séparément nos sens. Par exemple, on voit quelque chose
qui est très beau, mais en même temps, il y a l'odeur d'égout qui arrive et qui perturbe en fait ce que nous voyons. Tandis qu'Ananda, en fait, c'est la félicité qui arrive et en fait, elle assure la satisfaction de tous nos sens simultanément d'une façon constante, qui ne s'arrête pas. Okay? C'est ça, Ananda. Okay? Donc, et Seigneur Vishnu explique à Prithu Maharaj que ne confond pas Ananda avec le bonheur ou le malheur. C'est la même chose, le bonheur, le malheur, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les deux sont passables et on est attaché aux deux. Des fois, par exemple, quelqu'un souffre, ok? Il souffre, et pourquoi tu souffres? Parce que j'ai perdu mes lunettes. Ok, mais tu peux arrêter de souffrir. Il dit, mais comment je peux arrêter de souffrir si j'ai perdu mes lunettes? Est-ce que quand tu souffres, tes lunettes reviennent? Non. Mais pourquoi tu souffres? Parce que j'ai perdu. Donc, en fait, on est attaché à cette idée, c'est pour ça qu'on continue à souffrir. Mais quand on n'est pas attaché, imaginez que j'ai perdu mes lunettes et j'en ai exactement les mêmes 2000, comme ça, 2000 exemplaires. Est-ce que je vais souffrir? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas attaché à cette paire de lunettes. Okay? En fait, c'est cet attachement qui me fait souffrir. Hein? Mais c'est à nous de décider, on veut souffrir, on ne veut pas souffrir. Arrêter la souffrance, ça ne veut pas dire absolument retrouver les lunettes. Non, parce que même si vous continuez à souffrir, ça ne va rien changer. Les lunettes ne vont pas revenir. Okay? Pour cela, juste après, Seigneur Vishnu, il dit que garde tes sens toujours sous contrôle. Le mental et tes sens. Garde toujours sous contrôle. Okay? En effet, souvent on parle de contrôle des sens. Qu'est-ce que c'est le véritable contrôle des sens? En effet, ceux qui ont pratiqué ça, ou ceux qui ont essayé de pratiquer ça, doivent constater que quand on a les sens engagés et excités, c'est impossible de les contrôler. Cela veut dire contrôler les sens, ça veut dire ne laissez pas aller les sens plus loin que la frontière de leur excitation. Okay? Donc, vous laissez vos sens agir jusqu'au là où vous voyez que les sens vont être excités. Je vais donner un exemple simple pour que ça soit compréhensible. Par exemple, on est en train de manger un bon halva, très très bon, super, meilleur halva au monde. Okay? Et on a faim. Okay? Donc, on commence à manger halva, donc on doit penser à la satisfaction de notre estomac. Okay? Dès que l'estomac est rempli jusqu'à la ligne de limite, on doit tout de suite s'arrêter. Ça, c'est le contrôle des sens. Parce que sinon, il suffit de continuer à manger. Quand on continue à manger, l'estomac ne compte plus, c'est la langue. Et la langue, en effet, il est excité, et cette excitation fait excitation mentale. Et quand le mental est excité, vous savez ce qui se passe. Le mental excité, il affaiblit le lien avec le système de contrôle appelé intelligence. Parce que tous les systèmes de contrôle, tous les concepts de contrôle se trouvent dans l'intelligence. Non? Parce que, par exemple, quand nos sens veulent agir, le mental dit non. Tu ne dois pas manger ça parce que tu es végétarien. Et ce n'est pas
végétarien. Okay? En fait, ce contrôle, sous la forme de concept, se trouve dans l'intelligence, parce que l'intelligence est placée plus haut que le mental. Okay? Et les sens sont placés en dessous du mental. Okay? Mais imaginez qu'il y a l'excitation, donc tous les systèmes de contrôle sont coupés. Donc le mental, il ne sait pas comment diriger, comment contrôler comment contrôler ses sens. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il laisse les sens agir tout seul. Et tant que, par exemple, ce halva est agréable pour ma langue, je ne peux plus m'arrêter. Jusqu'au moment où l'estomac va exploser et je vais me sentir mal. Okay? C'est ça, en fait. Donc, ce qu'on appelle la gratification des sens commence au moment quand on perd le contrôle. Okay? Quand on a dépassé. Ça veut dire tout ce qui est interdit, on a dépassé. Okay? Dans le système d'éducation, en fait, le maître spirituel, il donne en fait cette connaissance et cette pratique et cet entraînement à son disciple pour que le disciple puisse en fait comprendre à quel moment et comment, par quel moyen il peut arrêter en fait et contrôler ses sens. Donc, encore une fois, quand on dit contrôler les sens, tout en premier, on doit mettre dans notre intelligence, on doit mettre les concepts de contrôle. Par exemple, ça, il ne faut pas que tu manges ça, il ne faut pas que tu dises ça, il ne faut pas que tu manges plus que ça. Aujourd'hui, c'est Kadashi, le jour des Kadashi, on ne mange pas des graines, etc., etc. Tout ça, c'est des systèmes de contrôle sous la forme de concepts. Quand ils sont enregistrés et le mental n'est pas excité, il peut toujours être contrôlé. Mais dès qu'il est excité, il n'y a plus d'accès à ces concepts et l'homme commence à oublier. Le mental peut être excité à tel point que nous pouvons complètement oublier que nous sommes les dévots de Krishna. Et on peut faire des actes pécheurs. Et après, quand le mental est calmé, on peut dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? Je suis un dévot de Krishna. Normalement, je ne dois pas faire ça. Mais comment c'est arrivé que j'ai oublié que je suis dévot de Krishna? C'est parce que j'avais mon mental excité. Mais le mental ne s'excite pas seul. C'est les sens qui excitent le mental quand ils sont en contact prolongé avec l'objet de sens. Okay? Par exemple, quand ma langue est en contact prolongé avec le halva, donc le mental s'excite. Okay? Donc, le contrôle, ça veut dire, donc, tu dois manger une cuillère de halva, c'est tout. Avant que je commence à manger, je dois déjà définir mes limites. Okay? Dès que j'ai mangé, stop. Même si on me propose deuxième, troisième, cinquième cuillère, je dis non, je stoppe. Okay? Comme ça, en fait, le contrôle est assuré. Mais d'abord, ce contrôle doit déjà, ces contrôles-là, ils doivent être déjà mis dans notre intelligence comme un principe, comme un concept, comme un principe. Quand c'est fait, donc on a déjà 80% de réussite. Okay? Après, c'est la pratique et l'habitude, et encore quand on n'est pas attaché. Donc, comme ça, petit à petit, en fait, en exerçant ça, on commence à se détacher de tous ces attachements. Pourquoi Seigneur Vishnu donne en fait ce conseil à Maharaj Prithu? Comme dans la Bhagavad Gita, c'est écrit comme dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, quand un homme important fait quelque chose,
ces sujets le suivent. Ok? Donc, autrement dit, dans ce verset, Seigneur Vishnu dit après tout Maharaj, si tu ne contrôles pas tes sens, tes sujets, ils ne vont pas contrôler leur sens non plus. Ok? Et dans un royaume, il n'y a pas de contrôle des sens, en fait, on arrive à une société actuelle. Donc, et ensuite, il parle de, Seigneur Vishnu, il parle de Svadharma. Ça veut dire le devoir personnel. Okay? Nous avons le système de dharma, donc chaque varna et chaque ashrama a son devoir. Par exemple, Kshatriya a son devoir, Vaishya a son devoir, Shudra son, Brahmana a son devoir. Ok? Et les 4 étapes de ashrama, ils ont leurs devoirs aussi. Par exemple, Brahmachari, il a ses devoirs, Sannyasi, ses devoirs. C'est pas comme ça. Si je suis un Sannyasi, j'ai plus de devoirs. Ou si je suis un Vanaprastha, j'ai pas de devoirs. Au contraire. Tout le monde a ses devoirs, okay, appelés Svadharma. Sva, ça veut dire le mien. Dharma, le devoir. Ça veut dire mon devoir. Okay? Et dans les deux versets suivants aussi, Seigneur Vishnu explique que, en fait, il y a le Svadharma, le devoir personnel, et il y a Sanatana Dharma, le devoir éternel, qui, en fait, nous amène à notre but de la vie. En fait, Svadharma, le devoir personnel, peut nous amener à la perfection. Ok? Si juste on fait notre devoir de Kshatriya, on fait notre devoir de Vaishya ou Shudra ou autre, ou d'un Brahmachari ou d'un Sannyas, ça peut nous amener juste à une perfection de la vie. Hein? Comment on peut comprendre la perfection de la vie? C'est perfection de la vie, c'est que en fait toutes nos communications avec les êtres vivants sont contrôlées par nos sens. Par exemple, je suis en bonne relation avec mes voisins parce que je sais comment me comporter avec mes voisins, qu'est-ce que je dois faire avec mes enfants, comment je dois les éduquer pour que notre famille soit harmonieuse, comment je dois faire mon devoir de directeur de l'entreprise pour que tout le monde gagne bien leur vie et que les impôts soient bien payés. Bref, ça veut dire, entre guillemets, j'arrive à une perfection de la vie où je commence à me sentir heureux parce que tout marche bien. Mais même cette sensation de bonheur, en fait, ne nous amène pas à la but de la vie. Vous voyez, la perfection de la vie, ce n'est pas le but de la vie. Il ne faut pas confondre. Donc, c'est juste Sanatana Dharma, le devoir éternel, qui peut nous amener pas seulement à la perfection de la vie, mais aussi à la but de notre vie. Quel est le but de notre vie? Par exemple, quand je m'identifie avec un chien, donc mon but de vie, c'est quoi? C'est de bien manger, avoir une femelle à côté, qu'il fasse beau, qu'on ne me frappe pas, donc un beau tapis en dessous pour que je puisse dormir dessus, faire pipi là où je veux. Ça, c'est le but de la vie, c'est le bonheur, le but de la vie d'un chien. Ok? Qu'est-ce
une plante veut qu'il y a assez de pluie, assez de soleil, personne ne l'arrache, etc. Comme ça, il peut prospérer. Ça, c'est son but. Okay? Mais l'homme a une conscience libre et conscience ouverte. Donc, si par exemple les plantes, les minéraux et les animaux, ils ont la conscience limitée, ils arrivent à un certain niveau de la conscience, un diapason d'ouverture de leur conscience. Après, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, par exemple, imaginez qu'un chien commence à réfléchir sur quelque chose. Okay? Il développe en fait jusqu'au certain niveau et après il revient sur le début, il commence de nouveau à monter. Par exemple, il voit un os par terre, mais il est à l'intérieur et l'os est à l'extérieur. Il ne peut pas sortir et prendre cet os. Donc, il commence à réfléchir. En fait, c'est un très bon os. Donc, tu peux la traquer comme ça, comme ça. Donc, il faut le prendre, mais pour le prendre, il faut que le maître, il arrive, il ouvre la porte. Après, il dit, oui, et cet os, il est très bon. Donc, il faut la traquer comme ça. Mais l'os est dehors. Donc, il faut attendre que le maître arrive. Donc, quand le maître arrivera, donc je vais le prendre cet os et je vais craquer comme ça. Mais il est dehors. Donc, tant qu'il regarde ça, mais l'homme intelligent, quand il regarde, par exemple, bon, il n'est pas un chien, il ne va pas être séduit par cet os. Mais imaginez, il y a 20 € par terre. C'est son attachement. Il regarde ces 20 € et il dit que je ne peux pas sortir et prendre parce que la serrure ne marche pas. Quand le serrurier va venir, il va ouvrir, je peux le prendre. Mais il peut aller plus loin. Il peut dire, mais finalement, peut-être, ces 20 € appartiennent à mon voisin parce que ce matin, il a sorti son mouchoir pour se moucher et je pense que c'est lui qui a... Et s'il me voit le prendre, il ne peut pas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ces 20 € et je vais aller le voir. Peut-être c'est lui qui a perdu. Okay? Et il peut aller dans une autre direction. Il dit, mais moi, j'ai déjà 20 €. Je vis d'une façon bien aisée. Est-ce que j'ai besoin de ces 20 €? En plus, pourquoi je dois regarder ce sable? Parce que j'ai mes devoirs. Je dois, je ne sais pas, réparer ma lave-linge ou je ne sais pas, je dois repasser mes vêtements, etc. Tout simplement, je peux laisser ça. Okay? Ça, c'est le contrôle des sens. Okay? Ça, ce n'est pas les contrôles des sens par défaut, comme chez chien. En fait, tous les animaux, toutes les plantes, ils ont aussi leur système de contrôle des sens. Mais ce système de contrôle des sens, chez eux, c'est par défaut. Dès leur naissance, c'est déjà mis en place. C'est rare quand un chien mange plus qu'il faut. C'est rare. Il y en a des cas, mais c'est très rare. En général, dès qu'il n'arrive plus à manger, il prend, il amène, il les cache sous la terre ou il cache quelque part pour manger après. Mais l'homme, non. Dès qu'il tombe sur quelque chose qui est bon, il perd les pédales et il continue à manger. Et pareil, par exemple, les oiseaux, les pigeons. Donc ils mangent. Dès qu'ils ne peuvent plus manger, ils s'arrêtent. Mais l'homme, non, il continue. Et donc, parce qu'en fait, c'est ce que la science d'aujourd'hui dit, l'instinct. L'instinct, en fait, c'est le système de contrôle, le système de fonctionnement de l'espèce ou de ce mécanisme qui est programmé par défaut. Mais chez les hommes, il y a une partie qui est programmée par défaut, mais le reste est laissé libre. Pour que l'homme puisse aller dans ses réflexions
et arriver jusqu'à la vérité absolue. Nous avons étudié la philosophie sankhya. Et si vous vous souvenez, on a dit que en fait, la philosophie sankhya nous montre comment, en étudiant ce monde matériel, comment ce monde matériel fonctionne, quelles sont les lois de ce monde matériel, en étudiant tout ça, nous pouvons constater que derrière tout cela existe la vérité absolue et c'est Dieu, la personne suprême. Okay? Donc, pour cela, en fait, nous avons notre conscience ouverte. Hein. C'est le principe d'une conscience ouverte. Donc, par la suite, il dit que donc tu peux prendre les impôts de tes subordonnés seulement quand tu les protèges. Si tu ne les protèges pas, tu n'as pas le droit de prendre les impôts. Mais aujourd'hui, nous voyons que la plupart de la société, en fait, est imposable. Le gouvernement prend les impôts, mais seulement une petite partie qui est protégée. Juste une petite partie. Donc, on n'a pas le droit de prendre les impôts si on ne les protège pas. Parce que quand on prend les impôts, le but de ces impôts, c'est pour protéger nos subordonnés. Pas on prend les impôts pour mieux vivre. C'est pour ça que tout le monde veut être ministre, président, etc., pour mieux vivre et pas pour protéger ses subordonnés. Donc, le but, comme on a expliqué, le but de la vie peut être atteint par Sanatana Dharma. Ça veut dire le devoir éternel. Ce devoir éternel, ce n'est pas une obligation comme Swadharma. Okay? Le Swadharma, là, il faut que vous vraiment écoutiez attentivement, parce que Swadharma, le devoir personnel, il n'est pas toujours bienvenu. Nous nous forçons pour l'exécuter. Okay? Par exemple, je dois pas, par exemple, je suis un kshatriya, donc je dois veiller la nuit pour protéger mon peuple. Okay? Mais en fait, tout le monde veut dormir la nuit. Donc, je ne veux pas veiller, je veux dormir, mais je me force. Même si je ne veux pas veiller, je me force en fait, je me fais mal, je souffre, mais je le fais pour mon devoir. Comme ça, je me sens heureux. Okay? Mais il suffit qu'un de mes protégés me dise « Qu'est-ce que tu as fait? Tu es nul. Comment tu me protèges? Tu me protèges mal. » Donc je vais dire « Bon, tant pis. Protège-toi toi-même, je vais finir. » Vous voyez? Donc, tandis que Sanatana Dharma, le devoir éternel, nous ne nous forçons pas. Le contraire, nous cherchons à servir. Nous cherchons à servir Seigneur suprême. Okay? Et même après, si Seigneur suprême fait quelque chose qui ne nous plaît pas, okay, nous pouvons souffrir, mais nous restons toujours satisfaits. C'est ça la particularité, en fait, de service dévotionnel appelé Bhakti. Okay? Donc, dans le système de Varnashrama Dharma, personne ne veut souffrir. Parce que la souffrance nous prive de la sensation de bonheur. Okay? Mais seulement les Vaishnavas, ils acceptent de souffrir pour appliquer leur Sanatana Dharma. Parce que cette souffrance n'empêche pas de sentir ce qu'on a expliqué, sentir Ananda. Okay? C'est ça, la petite nuance. Donc,
Je vais ouvrir notre verset. C'est 15. 15. 14, on a. On n'a pas lu 15? Oh, vas-y. Verset 15. Shri Vishnu poursuit. Ô roi, si tu continues à veiller sur les citoyens selon l'enseignement des savantes autorités brahmaniques, tel qu'il est transmis oralement de maître à disciple, et si tu te conformes aux principes religieux exposés par ces autorités, sans t'attacher aux conceptions spéculatives issues de ton mental, alors tous tes sujets connaîtront le bonheur et t'aimeront. En outre, tu pourras bientôt contempler des êtres déjà libérés comme les 4 Kumaras, Sanaka, Sanatana, Sanandana et Sanat Kumara. Donc dans ce verset, le Seigneur suprême, il dit à Prithu Maharaj qu'il doit en fait protéger ses subordonnés selon les instructions des shastras, des écrits védiques, qui peuvent être instruits par les brahmanas. Donc, les kshatriyas, ils sont souvent sous l'influence de Raja Guna, de Guna de passion. Okay? Et passion, c'est une guna, c'est un état d'esprit qui rend difficilement contrôlable les sens. Et là, dans l'état passionné, l'homme peut ignorer différentes choses. Surtout, il peut ignorer son devoir et spéculer sur différents propos. C'est pour ça que Seigneur Vishnu, il dit à Prithu Maharaj, tu dois suivre les conseils des brahmanas. Chaque roi, il avait, comme aujourd'hui il y a le cabinet des ministres, en fait, chaque roi était entouré par les brahmanas. Donc, et les brahmanas juste surveillaient les actes de roi pour que le roi ne fasse pas de bêtises, qu'il fait son devoir selon les écrits védiques. Même si Kshatriya ne connaissait pas très bien les écrits védiques, il était tranquille parce qu'il savait que il sera toujours arrêté ou corrigé par les brahmanas. Donc, à ce niveau-là, les kshatriyas étaient protégés par les brahmanas. Donc, pourquoi, en fait? Parce que les brahmanas, c'était une classe sociale qui était pas corrompue du tout. Parce qu'ils étaient austères. Ils ne possédaient pratiquement rien du tout. Donc, et quand vous êtes pas corrompu, en fait, c'est très difficile vous obliger de ne pas respecter votre devoir ou changer votre devoir. Mais aujourd'hui, quand tout le monde est corrompu, il suffit d'amener une petite mallette avec des dollars dedans et il peut tout de suite tout changer, tout basculer. Okay, pourquoi? Parce que c'est la corruption. Pourquoi? Parce que je veux aussi vivre comme les autres, je veux aussi aller en vacances, je veux aussi avoir une voiture, etc. Mais les brahmanas n'étaient pas comme ça. Ils avaient Seigneur suprême dans leur cœur et ils ne voulaient plus rien du tout. On ne pouvait pas corrompre les brahmanas. Vous ne pouvez pas arriver avec une mallette pleine d'or en disant, voilà, on t'a amené d'or, donc tu dis à roi,
pour qu'il change la loi ou qu'il fasse ceci ou non. Même si vous menacez un brahmana en disant si tu ne le fais pas, on va te faire souffrir, il va dire oh, allez-y, faites-moi souffrir. On va te tuer, tuez-moi, il n'y a pas de problème. Parce que je ne suis pas ce corps, vous pouvez tuer mon corps, mais vous ne pouvez pas me tuer. Vous voyez, c'est pour ça que les brahmanas, en général, c'est les brahmanas qui contrôlaient. Mais les brahmanas appliquaient seulement le désir de Seigneur suprême. Qu'est-ce que Krishna veut? Il donnait ça à Kshatriya et les Kshatriyas, en fait, agissaient selon ce que les brahmanas donnaient. Mais les brahmanas n'inventaient pas les règles. Ce n'était pas la volonté des brahmanas. Les brahmanas juste donnaient à appliquer les règles données par Seigneur suprême. Ça veut dire qu'il voulait que la volonté de Dieu soit appliquée sur la terre. Comme dans Notre Père des chrétiens, il chante que ta volonté soit sur la terre. Okay? Donc pour cela, en fait, il nous faut des brahmanas qui nous éclairent en fait, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Si on ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut, comment on peut vouloir que ça soit appliqué? Okay? Donc, et dans la Bhagavad Gita, Krishna dit ce qu'il veut. Hein? Si vous lisez la Bhagavad Gita, Krishna dit, je veux ça, 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 mieux faire ça, mieux faire ça. Donc, en faisant mieux, on peut satisfaire le Seigneur suprême. Et par la suite, Seigneur Vishnu dit dans ce verset, il dit, si le roi, il suit Sanatana Dharma, le devoir éternel, s'il protège ses subordonnés, en fait, protéger des subordonnés, ce n'est pas seulement les protéger de la destruction massive ou physique, etc. En fait, protéger les subordonnés aussi, c'était ne pas créer la situation dans laquelle les subordonnés peuvent faire les péchés, les actes pécheurs. Okay? Par exemple, si, imaginez, la France accepte la loi de vente libre de la drogue. Que tout le monde peut aller, à la place d'aller dans des entrées, dans des endroits cachés, acheter la drogue, on met propre la drogue à franc prix. Vous pouvez acheter la drogue à monoprix, ou par exemple chez Auchan, vous pouvez prendre une grande quantité, c'est moins cher. Oui. Donc, on prend cette loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous encourageons en fait faire acte pécheur. C'est un encouragement. Ok? Même la consommation de drogue doit être interdite. Parce que si on n'interdit pas la consommation, on interdit seulement la vente. Donc, d'une façon ou de l'autre, on encourage la vente. En encourageant la vente, parce que si personne ne fume, qui va vendre la drogue? Ça veut dire que nous encourageons le péché. Et les pays où le péché est répandu ne peuvent pas être dans le bonheur, dans la paix, etc. Okay? C'est pour ça que protéger ses subordonnés, aussi les punir. Quand tu punis quelqu'un qui a fait un acte pécheur, qui a ignoré la loi, etc., tu le punis, comme ça tu le protèges pour qu'il ne fasse pas. Par exemple, s'il y a un pédophile, donc en le mettant en prison, tu le protèges. Parce que si tu ne le mets pas dans la prison, il va continuer à faire des péchés. Il n'est pas protégé. Mais tu le prends, ce pédophile, tu le mets en prison, il arrête ses actes pécheurs, comme ça tu le protèges. Au moins pour 15 ans, il est protégé. Vous comprenez? Ok, Hare Krishna. On peut encore dire beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là.
Si vous avez des questions, des commentaires. On disait, de ce que j'ai compris, dans les différents, enfin, il y a une catégorisation chez les Shudra ou Vaishya et chez les Kshatriya, en fonction de soit l'âge chez les Shudra et puis la force chez les Kshatriya, et chez les Brahmanes, ce serait la connaissance. Et chez les Vaishnavas, c'est la dévotion. Sauf que, comment on la mesure, cette dévotion? Parce que quelque part, c'est quelque chose qui est dans le cœur, ça se passe dans le cœur. Si, par exemple, chez les Kshatriya, c'est la force, donc c'est quelque chose qui est facilement mesurable. Il y a l'âge chez les Shudra. Alors, de quelle manière on peut mesurer cette dévotion? On ne peut pas dire que la dévotion se mesure de la même façon que, par exemple, la force physique ou l'argent ou autre. Okay. Les Vaishnavas, ils ont une qualité ou une faculté de sentir la dévotion de quelqu'un. Et quand ils sont là, ils donnent la priorité à quelqu'un d'autre qui est plus dévoué que lui. Par exemple, quand il y avait la grande réunion dans la forêt de Naimisharanya, en fait, dans cette réunion, il y avait Sutta Goswami qui était présent. Okay? Et tous les sages réunis, ils sentaient que Sutta Goswami il est plus dévoué qu'eux. Ils ont dit, on va donner la priorité. En plus, c'est lui qui a entendu directement le Srimad Bhagavatam de la bouche de Shukadeva Goswami. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé de s'asseoir sur Vyasasa et raconter Srimad Bhagavatam. En effet, la dévotion, nous ne pouvons pas mesurer d'une façon artificielle parce qu'il y a différents types de dévotion que nous ne pouvons pas comparer. Par exemple, la dévotion d'une mère et la dévotion d'un ami, vous ne pouvez pas comparer parce que c'est deux types de dévotion différentes. Ou de la dévotion d'un serviteur, vous ne pouvez pas comparer avec la dévotion d'une épouse. C'est deux types de dévotion différentes. On ne peut pas comparer. Mais par exemple, la dévotion de deux épouses ou la dévotion de deux serviteurs, en fait, c'est difficile aussi comparer, mais les gens qualifiés peuvent comparer parce qu'en fait, cette dévotion devient, dans le temps, devient de plus en plus intense. Okay? Il y a... J'essaie d'expliquer d'une façon très simple. Donc, en fait, cette dévotion est liée aux différents sentiments. Okay? Parce que la dévotion, ce n'est pas quelque chose d'externe, ce n'est pas un métier, ou par exemple, je ne sais pas, ce n'est pas un métier d'électricien. Celui-là, il coupe les fils mieux que l'autre, il trace les fils mieux que l'autre, non. C'est lié à certains bhavas, à certains sentiments. Et les sentiments ont une différente intensité. Différentes intensités. Et dans l'évolution d'une âme, ces sentiments deviennent de plus en plus intenses, et c'est ce qu'on appelle Sthayi Bhava ou Rati. Rati, c'est l'attraction vers Shri Krishna. Et plus, en fait, cette attraction grandit ou devient dense ou intense, en fait, plus est la dévotion considérée supérieure. Mais ça ne veut pas dire que l'état précédent était inférieur.
c'est comme un clapet anti-retour. Donc, la dévotion, elle est toujours supérieure. Même quand elle est plus intense, elle est supérieure. Encore plus intense, toujours supérieure. Il n'y a pas une dévotion inférieure. C'est comme l'or. Okay? L'or est toujours l'or. Hein? Elle a toujours sa valeur. Okay? Si vous avez 5 grammes d'or, c'est toujours l'or. Tu ne peux pas dire, bon, ça, tu peux jeter. Non, je ne peux pas parce que c'est une valeur. 1 kilo d'or, c'est toujours un or. Et c'est toujours l'or. Si tu as 50 tonnes, c'est toujours l'or. C'est toujours à sa valeur. Okay? Mais ce sentiment, en fait, cette attraction vers Shri Krishna peut grandir et devenir plus en plus intense. Et en fait, il y a certaines extases que certains dévots ne manifestent pas. Pourquoi? Parce que, en fait, ces extases nécessitent une intensité de rati plus élevée. Par exemple, il y a une extase appelée Mahabhava. Okay? Et on dit que cette extase est accessible seulement pour Srimati Radharani. Parce que c'est seulement son amour arrive à cette intensité où elle peut manifester cette extase. Les autres ne peuvent pas. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'elle occupe une position d'une dévote la plus haute. Okay? Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas tes Mahabhava, tu es nul. Il n'y a pas de mauvais. C'est pas de mauvais, c'est une histoire d'intensité en fait. Intensité, exact. Mais extérieurement, ce n'est pas mesurable. Non. Même intérieurement, un dévot pense qu'il est toujours mauvais. Chaque dévot, il pense que je ne suis pas un dévot, je suis très mauvais, etc. Parce que plus on est avancé dans le bhakti, plus on voit les qualités de Krishna. Et quand plus tu vois les qualités de Krishna, tu penses qu'il mérite plus que je fais. Je suis nul, je n'arrive pas à le satisfaire comme je voulais. Okay? Mais celui qui ne connaît pas les qualités de Krishna, il n'aperçoit pas Krishna, il dit, bon, je lui ai donné déjà des bons noms, ça va. Si vous avez d'autres questions. Vas-y, Sudé. C'est une question concernant une phrase dans le commentaire du verset 13. C'est dit que seulement celui qui. La personne peut maintenir la connexion avec le Seigneur suprême et recevoir les instructions de son plus haut représentant, c'est-à-dire le gourou. Et la personne peut aussi sincèrement suivre cette instruction. Seulement dans le cas où cette personne est indifférente vers l'activité du corps. Et je me pose la question, parce qu'en fait, on parle d'un certain niveau, on est attaché à ce corps, et du coup, pour se détacher de ce corps, on a absolument besoin des instructions de gourou, mais ici, c'est dit qu'on ne peut pas suivre les instructions de gourou si on est attaché à corps. Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu ouvrir ce sujet? En fait, c'est une question très importante parce que souvent, les gens pensent qu'on n'a pas besoin de maître spirituel, on n'a pas besoin de gourou parce qu'il y a le livre, donc je peux lire et avancer. Le problème, c'est que nous sommes sous l'influence de 3 gunas d'énergie matérielle. Okay? Surtout Rajas et Tamas peut nous dévier à nos profits. Et en lisant la Bhagavad Gita, on peut adapter certaines instructions de Krishna à nos besoins.
Par exemple, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui dort beaucoup ou pas assez ne peut pas devenir un yogi. Il dit, voilà, je dois dormir assez, donc je dois me lever à 9 heures du matin. Tu vois? Mais quand il y a Guru, tu vois, il dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais? Bah, Krishna dit, bah, celui qui ne dort pas assez, bah, laissez-moi dormir. Non. Est-ce que c'est là où on ne peut pas spéculer. Quand il y a Guru, on ne peut pas spéculer. La plupart des gens évitent ou ne veulent pas avoir Guru. Pourquoi? Parce que Guru va dire, ne fais pas ça, pourquoi tu as fait ça? Il ne laisse pas spéculer. Mais nous, on cherche la spéculation parce que la spéculation, c'est une autre forme de gratification des sens. Okay? C'est pour ça qu'on entend des fois, mon Guru, c'est Prabhupada. Mon Guru, c'est Jiva Goswami. Pourquoi? Parce que Jiva Goswami ne va pas venir dire Akshanda, pourquoi tu es en train de dormir? Lève-toi, il faut servir, il faut chanter tes tours, etc. En effet, la présence de Guru nous assure une certaine perfection. L'absence de Guru, en fait, nous met dans une situation où nos perfections acceptées par nous comme les perfections. Nos imperfections, on passe pour les perfections. Okay? C'est pour ça qu'à côté de Guru, quand Guru est là, on commence à contrôler nos sens. On dit, mais comment ça arrive? À côté de Guru, j'arrive à contrôler mes sens. Dès que Guru part, j'arrive plus à contrôler mes sens. Pourquoi? Parce que nous profitons de la force de Guru. Nous profitons de son énergie, de son bhakti shakti. Nous profitons. Parce qu'il est à côté, donc il dégage ce shakti, on se branche dessus, on partage de wifi. on se branche sur le système de Guru et on essaie et ça tout devient facile. Et dès que Guru s'en va, tout devient difficile de nouveau. C'est pour ça que le système de maître-disciple dans la tradition de Vaishnava était toujours comme ça, que le disciple restait dans l'ashram de Guru très longtemps, jusqu'au moment où Guru disait, voilà, maintenant tu peux aller prêcher là, tu peux aller prêcher là. Okay? Tant qu'il ne sentait pas que son disciple est protégé, il ne laissait pas partir de l'ashram, il le gardait dans l'ashram pour qu'il puisse en fait commencer à contrôler les sens, à comprendre l'essentiel, etc. Parce que il y a aussi une nuance. Plus le disciple fait des efforts, plus ces efforts ont récompensé, et comme ça, il peut recevoir des gourous. Pas seulement un gourou, mais des gourous. Comme ici, dans ce verset, dans le verset 15, Seigneur Vishnu a promis à Prithu Maharaj. Il dit, si tu exerces tous ces conseils, toutes les instructions que tu appliques, tu auras la possibilité de recevoir des gourous, comme 4 Kumaras. Vous vous souvenez, dans cette histoire, bientôt il y a 4 Kumars qui vont arriver et donner des instructions à Prithu Maharaj. Pareil, il suffit qu'on ait des bons élèves, bons disciples, on est sans motivation, on commence à appliquer en fait toutes les instructions de Guru. Guru commence à nous chercher. C'est Guru qui nous cherche. Les gourous, des gourous qui commencent à nous chercher pour nous donner plus d'instructions parce qu'ils voient que ça marche pour nous, que nous voudrions bien continuer en fait de les appliquer. Mais quand on ne fait pas, le gourou dit, bon, si tu ne veux pas, je ne vais pas te forcer. Donc, et le lien entre gourou et disciple commence à affaiblir encore et encore. J'ai répondu à ta question. Plus que... C'était juste par rapport à cette subtilité. Dans la phrase, peut-être qu'elle était c'est à cause de traduction, mais en fait, c'est juste écrit que suivre sincèrement les instructions de Guru,
peut seulement cette personne qui est indifférente à l'activité de corps matériel. Oui, c'est ce que je dis. En fait, dans la présence de gourou, tu commences à te détacher. Tu vois, par exemple, gourou est là, tu es là et tu adores halwa. Puis à côté de gourou, tu prends juste une cuillère. Si gourou n'était pas là, tu prendrais... Parce qu'on peut, de cette formulation, on peut faire une conclusion que, voilà, si tu toi-même ne contrôles tes sens, si tu es attaché à corps... Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de gourou. Oui, dans ce cas-là. Si je peux arriver à contrôler mes sens, comprendre les Védas. Bah oui, parce qu'on ne peut pas tout seul... Ok, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? J'avais une question. Souvent, dans ces parties-là, il y a même je ne vois pas dans ces commentaires, pas que le texte, mais je ne sais pas dans ces commentaires, il présente Varna Dharma comme quelque chose qui fait plaisir au Seigneur suprême, etc. Et ça, c'est comme s'il y avait pas une contradiction, mais la manière parfois c'est présenté, ça fait comme si ce que on trouve dans Bhakti Rasamrita Sindhu, il y a en opposition parce que dedans c'est écrit que celui dès l'instant où quelqu'un commence Bhakti, il doit abandonner complètement Varnashama Dharma. Et en même temps ici il présente ça comme si en fait ça fait partie de Bhakti. Donc ça fait un peu bizarre. La manière, je comprends le fond, mais la manière dont c'est présenté, quelqu'un pourrait penser que Varnashama Dharma c'est aussi partie de Bhakti. Donc, il y a une petite nuance importante. Donc, ce qu'on doit comprendre. Allez, Sudevi. Donc, le service dévotionnel, Bhakti, est décrit dans Bhakti Rasamrita Sindhu sur différents niveaux. Pour cela, Bhakti Rasamrita Sindhu est divisé en 4 parties. Donc, Srila Rupa Goswami explique qu'est-ce que c'est la dévotion en général. Ensuite, il explique qu'est-ce que c'est la dévotion appelée Sadhana Bhakti, la dévotion en fait qui n'est pas encore réalisée mais qui se pratique. Par la suite, il y a la description de Bhava Bhakti, la dévotion qui est ressentie, et par la suite, il est expliqué Prema Bhakti, la dévotion qui est vécue sous telle ou telle forme d'amour. Donc il y a ces 4 types. Et si quelqu'un est dans une de ces étapes, dans toute cette situation, Krishna est toujours content. Par exemple, comme une mère. Elle dit à son fils, quand tu arrives, il faut que tu enlèves tes chaussures, il faut que tu mets ici tes chaussures. Après, il faut que tu les essuies avec un chiffon humide, après tu sèches, après ce chiffon, tu jettes dans la poubelle et après, tu vas te laver les mains au savon. Ok? Quand l'enfant arrive, il enlève ses chaussures, il met à sa place, mais il ne nettoie pas. Elle n'est pas contente, mais en même temps, elle est contente parce qu'au moins, il a mis ces chaussures-là. Si, par exemple, un enfant enlève ses chaussures, il met dans la bonne place, il nettoie un peu et met le chiffon à côté,
Donc la mère est contente parce qu'il a au moins nettoyé ses chaussures, mais il n'a pas jeté le chiffon, etc. Donc, mais quand l'enfant arrive, il nettoie ses chaussures, il jette à la poubelle le chiffon et après il se lave au savon, etc., elle est encore plus contente. Donc, on ne peut pas dire que Krishna n'est pas content quand quelqu'un suit le système de devoir personnel, le système Varnashramata. Mais c'est pas ça qui n'a pas été non plus. En fait, si je me rappelle bien, dans l'explication de Sadhana Bhakti, surtout dans les commentaires, Jiva Goswami est vraiment très strict là-dessus, si je me rappelle bien. En fait, Bhakti n'a pas une forme extérieure. Par exemple, si je ne crois pas à Krishna, je ne crois pas en Dieu, je pense que Dieu n'existe pas, okay? Mais on me paye pour que je fasse puja, en fait, un service sur l'autel où il y a l'image de Krishna. Chaque matin, j'arrive, je prends ma douche, etc. Je monte sur l'autel, je fais un puja, j'offre à Krishna des choses, etc. Est-ce que c'est dévotion? Non. Ce n'est pas une dévotion parce que je gagne l'argent. Mais ça ressemble à une dévotion. Pourquoi? Parce que j'offre ça à Krishna. Même si je pense que Krishna n'existe pas, je l'offre. Okay? Donc, même ça, c'est un engagement. Okay? Engagement mécanique, mais c'est un engagement. Okay? Sadhana Bhakti, c'est suivre les principes. Okay? Et dans les principes, il y a beaucoup de choses qui rentrent aussi dans Swadharma. Par exemple, Kshatriya, okay, il doit faire ceci et cela, et certaines choses aussi. Par exemple, Kshatriya, il protège l'autel. Kshatriya, il prend les impôts, et une partie de ces impôts, il donne au temple pour que le temple soit réparé. Est-ce que c'est pas Sadhana Bhakti? C'est Sadhana Bhakti aussi. Okay? Il fait son devoir. Sadhana Bhakti, c'est pas seulement porter des dhotis et chanter ses tours. Ça aussi, c'est un Sadhana Bhakti. Mais est-ce que le but n'est pas légèrement différent, même très différent entre Varnashama Dharma, parce que le but de Varnashama Dharma et le but de Sadhana Bhakti, le but change quand même. En fait, je ne parle pas de la forme, je parle du fait que c'est présenté comme si c'était intégré. En effet, Swadharma, Varnashama Dharma, en fait, le devoir de chaque citoyen, etc., que Krishna a instauré dans le Bhagavad Gita, en fait, donne un système qui est contrôlé par les brahmanas. Si c'est contrôlé par les brahmanas, qui sont les représentants de Dieu sur la terre, en fait, ce n'est pas juste les érudits, hein, les brahmanas sont en même temps les représentants de Dieu sur la terre. Donc c'est eux qui dirigent la société et en fait aider quelqu'un à appliquer la volonté de Krishna de telle ou telle façon, c'est du service aussi. Dans ce cas-là, Karma Yoga aussi, on pourrait dire, les autres yogas aussi, si on sépare les noms, c'est qu'il y a une raison. Je vais dire, il y a beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de nuances. Par exemple, il y a la notion de Rasa-Bhasa. Okay? Le système de Rasa-Bhasa ou le principe de Rasa-Bhasa, c'est quelque chose qui ressemble à Rasa, mais ce n'est pas un Rasa. Okay? Comme par exemple, Hiranyaksha, qui déteste Seigneur Vishnu, mais il n'arrête pas de penser à lui. On peut dire que, ben voilà, c'est un rasa, par exemple, Vira Rasa, il veut entrer en compétition avec lui, etc. Mais le problème, qu'on ne peut pas se considérer comme Vira Rasa, parce que ses sentiments sont négatifs. Et chaque rasa, soit c'est rasa
principale ou secondaire, ils doivent faire plaisir à Krishna. Donc, pas seulement faire plaisir, c'est que je veux faire plaisir. Et eux, ils ne voulaient pas faire plaisir. Le contraire, ils voulaient faire mal à Seigneur suprême. C'est pour ça que ce n'est pas un rasa. Donc ça veut dire que c'est bien ça, c'est que c'est pas Varnashama Dharma qui rentre dans Sadhana Bhakti, c'est que si quelqu'un fait Svatharma en voulant faire plaisir à Krishna, donc à ce moment-là, ça devient Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti, ce n'est plus Svatharma. Oui, parce ça qu'en fait, etc. C'est pour ça qu'on dit Bhakti, c'est comme Chintamani, transforme les choses. Tu vois? Et Svatharma devient Sanatana Dharma, pas Sanatana Dharma, devient Sadhana Bhakti. Devient Sadhana Bhakti. Ça veut dire, ça devient, tu suis les règles et les prescriptions en sachant que ça plaît au Seigneur suprême. Pourquoi? Parce qu'il a dit que je veux ce système, il dit ça dans la Bhagavad Gita. C'est moi qui ai mis ce système de 4 varnas et 4 ashrams. C'est moi qui ai mis pour que la société fonctionne d'une façon correcte. Et moi, je veux bien qu'il... Mais, en fait, vous savez que Sadhana Bhakti n'est pas le même niveau que Bhava Bhakti ou que Prema Bhakti. Okay? Donc, il ne faut pas attendre de Svatharma à attendre le niveau de Bhava Bhakti. Parce que, tu vois, par exemple, Arjuna était un kshatriya, un militaire, et il suivait son Svatharma, mais ça ne lui n'empêchait pas de faire son rasa, suivre son rasa. Si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai une question. Tu disais qu'aujourd'hui, le gouvernement, il prend les impôts, mais il ne protège pas en contrepartie, il protège très peu de personnes. Et en pratique, je voulais comprendre qu'est-ce que ça veut dire protéger, qu'est-ce qui ne protège pas, et ceux qui protègent, comment ils protègent. Juste voir qu'est-ce que... Par exemple, on a donné cet exemple de la drogue. Okay? Par exemple, l'alcool. L'alcool détruit la santé. Certains pensent que non, l'alcool ne peut pas détruire la santé. Si on prend juste un peu, c'est OK. Ça, c'est l'ignorance parce que n'importe quelle quantité de l'alcool détruit la santé. Peu d'alcool détruit peu la santé. Beaucoup d'alcool détruit beaucoup. Même 5 mg d'alcool détruit la santé un tout petit peu. Un peu plus, ça détruit un peu plus. En plus, vous mangez de la viande, ça détruit votre santé. Vous fumez une cigarette, ça détruit votre santé. Donc, un peu de chaque chose, c'est une destruction. Qui va nous protéger? Qui va nous protéger? Vous ne pouvez pas dire aux gens, ne buvez pas l'alcool. Parce qu'ils vont dire, non, c'est bon, ça me plaît. Mais vous détruisez votre santé. Ils vont dire, c'est ma santé et je fais ce que je veux avec ma santé. En fait, la protection des kshatriyas, était donner la possibilité aux brahmanas d'expliquer en fait quelle est la mauvaise chose de la drogue ou de l'alcool ou autre chose. Vous savez qu'à l'époque, en tout cas, les années 60, je me souviens, quand quelqu'un se droguait, il fumait la drogue ou quelque chose comme ça, c'était un événement. Wow, tout le monde parlait de ça, etc. Maintenant, dans chaque quartier, à droite, à gauche, les gens fument la drogue et c'est devenu normal. Vous comprenez? Donc, ça veut dire la société n'était pas droguée à tel point. Aujourd'hui, tout le monde est drogué par les médicaments. Vous savez, tous les antidépressants, c'est quoi? C'est de la drogue. Tous les Doliprane, je ne sais pas quoi, tout ça, c'est de la drogue. Tout ça. Sans parler de l'alcool, de vinaigre, de l'ail, de l'oignon, café, thé. On se drogue toute la journée.
Okay? Et l'homme qui est drogué pendant toute la journée, il ne peut pas avoir la clarté de ses réflexions, il ne peut pas avoir la clarté de juger les choses, vous comprenez? Et comme ça, en fait, pour protéger la société de cette mauvaise habitude, de cette autodestruction, les kshatriyas devaient en fait pas fermer les magasins du vin, mais donner la possibilité que les brahmanas, la classe érudite, viennent et parlent au peuple, qu'il organise les rencontres avec les personnes sages, qu'il explique qu'en fait la vie saine est encore meilleure, etc. Mais les faux kshatriyas d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les brahmanas en prison parce que ça tape leur business. Ça dérange leur business. Ils ne veulent pas qu'on parle de comment c'est mauvais manger de la viande, comment c'est mauvais boire l'alcool, le café, etc. Le contraire, ils payent pour qu'on ait plus de publicité, que les jolies filles boivent le café et chaque femme, en regardant cette publicité, pense si je bois le même café, je serai aussi jolie que cette femme sur la publicité. Vous voyez? Ou chaque homme qui voit un homme de publicité qui sort de la voiture comme ça, il dit ah, si j'achète la même voiture, je serai aussi plus cool et plus musclé. Donc, pour protéger, en fait, les kshatriyas doivent répandre la vraie connaissance. Tandis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Le contraire. On essaie de cacher la vraie connaissance pour ne pas taper le business de l'autodestruction. Parce que nous détruisons nous-mêmes par notre propre volonté. Pourquoi? Parce qu'on a vu la publicité, tout le monde parle de ça, etc. Mais regardez aussi les victimes de la drogue, les victimes des médicaments. Regardez, il y en a plein. Mais chaque fois, les gens passent à côté et disent « Oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. » Mais eux aussi, ils n'étaient pas comme ça. Un jour, ils sont devenus comme ça. Mais nous pensons « Non, ça m'arrivera jamais. » Pourquoi? Parce que je contrôle mes sens. Après, il dit « Ok, tu contrôles tes sens. Essaye de ne pas fumer 2 jours. Tu vas voir, tu contrôles tes sens ou non. » Le lendemain, il commence à trembler comme ça, il transpire, il dit « Une cigarette, donnez-moi une cigarette. » Si vous avez d'autres questions. Ok, Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées, Hare Krishna.